Voilà, salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission à l'écoute de Sportif, une émission qui vous permet donc de rester sur l'actualité sportive de la République démocratique du Congo, une émission qui vous permet aussi de comprendre différents sujets d'actualité que nous allons donc aborder tout au long de cette émission. Nous sommes très heureux de partager ces beaux plateaux ensemble avec vous qui êtes de partout à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez également à Kolwezi, à Lualaba, à l'Équateur, bien sûr, à Kwango. Vous êtes très nombreux dans les Kasaï en train de suivre cette très belle émission informative qui vous donne les informations en temps réel. Voilà, nous sommes très heureux aujourd'hui. Nous sommes le 1er mai 2024. Donc nous souhaitons également une bonne fête de travail à tous les travailleurs et puis à tous les travailleurs sportifs aussi, puisqu'il y a une activité qui est bel et bien organisée à Maïcha Park concernant le travailleur, bien sûr, qui évolue dans les différents secteurs de sport en République démocratique du Congo. J'en profite pour saluer également M. Yvon, qui a organisé également une journée pour les basketteurs de la République démocratique du Congo qui sont dans les différentes entreprises de la République démocratique du Congo. Nous démarrons cette émission bien sûr avec un invité sur ce plateau à qui nous allons échanger ensemble avec lui sur les questions d'actualité sportive, mais précisément de la boxe, puisque vous le savez très bien que le boxeur congolais revient de l'Afrique du Sud avec 19 médailles au tournoi Mandela. Donc nous allons en parler de ça ici sur ce plateau, les contours, comment la RDC a pu faire pour sortir la tête haute dans ce tournoi. Voilà. Démarrons cette émission au championnat national de la division 1 avant bien sûr de présenter mon invité qui est là ensemble sur ce plateau. Ce sont les titres, s'il faudrait le dire ainsi. Nous allons parler également de la Ligue nationale de football qui est en sa phase de play-off. On va parler aussi de cette rencontre qui va opposer le tout-puissant Mazembe face à la formation des Saint-Éloi Lupopo. Et puis cette réaction du secrétaire général de FCF Lupopo de Lubumbashi concernant la mise écart de ce club louchois tout au long de cette émission. Et puis nous allons prendre l'ouverture de la saison sportive 2024-2025 de la Fédération congolaise de lutte. Je reçois sur ce plateau, je pense pour la toute première fois, monsieur Ndaye Ilamwechi, journaliste sportif. Bonjour et bienvenue à vous. Merci, bon après-midi à tous les sportifs qui nous suivent à l'heure actuelle. Et merci à Jérémy, merci à PSTV. C'est la première fois d'avoir fait le choix sur ma modeste personne. On va apporter l'information, la bonne information à tous les sportifs et surtout ceux qui aiment cette belle émission. Je suis souvent à cette émission, mais surtout en ligne. Bien sûr. Et en ligne, ça nous fait plaisir. Il faut continuer comme ça. Vous faites un bon boulot. Toute l'équipe, merci, merci, merci beaucoup. Et on va profiter aussi de l'occasion pour aider les sportifs à comprendre les différentes difficultés aussi. Parce que quand on a les résultats, il y a aussi un sacrifice qui a été déjà en amont. Et ensuite, on célébrait tous la victoire. Donc, bravo à vous, merci. Et un clin d'œil à Patrick Borel-Moukini, je sais qu'il nous suit quelque part. Voilà, merci beaucoup, Ndaye. Peut-être les petits biscuits. Aujourd'hui, l'évolution du sport en République démocratique du Congo, on peut dire qu'il y a avancement ou soit nous sommes en train de régresser? Non, mais la RDC régresse sur tous les plans. Ce n'est pas seulement sur les plans sportifs, sur tous les plans, je vous dis. Si vous sortez en dehors de ces pays, vous direz que quelque part, il y a la mauvaise volonté. On ne sait pas de qui et pourquoi pour ces beaux pays. Nous avons tout ce qu'il faut. Bon, mais je ne comprends pas. Et je n'ai jamais compris comment la RDC, nous Congolais, on revient au casse de part toujours. Parce que la mort dans l'âme, quand vous quittez le Congo et vous revenez, si vous êtes gentil envers vous-même, vous allez vous dire, nous nous comportons dans ces pays comme étrangers. Nous Congolais. Comment ça? Tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, on est étrangers. On est étrangers. La journée où nous serons conscients que nous sommes chez nous et nous sommes vraiment dans un état où on essaye de tout bien faire et je pense que la bonne volonté politique y est et on arrivera. Mais ce qui m'inquiète un peu, nous vivons comme nous étions tous les étrangers.
Et comment vous vous imaginez? Bon, nous sommes dans une émission sportive. Moi, je bois de l'eau et je jette la bouteille dehors. Je dis, allez-y, comprendre un peu cette mentalité. Restons, bien donc, c'est pour te dire que ça fait toujours mal. Mais restons dans les sports. Et pour les sports, on a encore beaucoup à apprendre. Parce que rappelez-vous, la RDC, c'est le premier pays noir à avoir participé à la Coupe du Monde. 1974. Aujourd'hui, combien d'années la RDC n'a jamais plus goûté la grande messe mondiale du ballon rond? Beaucoup d'années comme ça. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses. Il y a à boire et à manger dedans. Mais je me rappelle d'une chose. J'ai fait une interview avec Claude Roy quand il est arrivé ici pour la première fois. Je n'oublierai pas cette interview. Il me dira, vous savez, le football en Afrique, c'est l'intervention du chef de l'État, l'implication du chef de l'État. Si le chef de l'État s'implique, le résultat suit. Je dis, ah bon, ouais, Claude Roy m'a dit ça. Il dit, partout où il est passé, il a pu avoir un trophée, c'est grâce à l'implication du chef de l'État. Et vous allez vous rappeler, vous serez d'accord avec moi, on voit le Sénégal qui perd la finale, le président Macky Sall les récupère. Il dit non, soyez calme. Et 2 ans plus tard, le Sénégal récupère le trophée. Et vous avez vu, la Côte d'Ivoire a trimé. Mais quand le chef a récupéré, la Côte d'Ivoire a eu le trophée. Donc c'est pour dire que nous pouvons aller de l'avant avec l'implication, la volonté du chef de l'État. Imaginez un peu, nous avons assisté au 9e jeu de la francophonie. Moi, j'ai eu la grâce d'être officier média. Et vous savez, quand tu entres aujourd'hui au stade Tata Raphaël, mais tu pleures doublement. Comment ça? Mais ce stade est abandonné à son triste sort. Hier, les Congolais passaient là-bas, faisaient des photos ou faisaient des selfies, si vous voulez. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement, c'est vraiment inacceptable. Les endroits où nous passons le matin, on vous dit déjà, il y a des poubelles, tu déposes, si tu essayes d'utiliser un papier, ta bouteille, tu jettes, il y a des poubelles bien. Mais c'est malheureux quand tu entres dans ces complexes-là. Mais vous allez me dire quoi? Donc les bijoux que les chefs de l'État construisent. Non, c'est pour dire que voilà, et abandonné bien sûr. Dans un état de délabrement total. C'est ce qu'il faut dire. Merci beaucoup Naïla Mouechi. Je pense que nous allons bel et bien faire des émissions comme ça spéciales pour parler également surtout de ces infrastructures sportives. Mais ça pose aussi problème dans la gestion parce que normalement cette gestion-là revient jusque-là au comité pilotage du 9e jeu de la francophonie. Normalement on devait léguer cela au ministre de Sport. Mais moi je ne partage pas cet avis avec vous parce que le comité pilotage des 9e jeux de la francophonie avait tout laissé au gouvernement congolais en bonne et due forme. On ne parle plus de la francophonie parce qu'ils ont tout légué comme il se doit. Mais maintenant, c'est quoi? La gestion pose un sérieux problème. Et vous savez que nous, Congolais, n'est pas des bons gestionnaires dès le départ. Voilà, c'est ce qui pose problème. Il a fallu, quand on a réhabilité le stade Tata Raphaël, il a fallu maintenant confier ça à un gestionnaire public. Un gestionnaire public. Vous savez, j'ai eu la grâce de vivre le stade Léomba de Libreville. Mais ce stade-là est géré par un privé. Mais quand tu entres, tu sens toujours la beauté de ce stade-là. Mais quand vous entrez dans un stade où il y a les lois viennent d'en haut, en bas, à gauche, à droite... C'est comme le stade de Martyr, il a recetté, il prend la direction du ministère. Et... Non mais ça on appelle ça boîte noire des ministres. Ça existe partout, dans tous les ministères, ça existe des boîtes noires où les ministres se retrouvent avec de gauche à droite. C'est pourquoi le stade est dans un état voilà, dès le départ déjà, je dis ceci. Ce stade-là, à mon avis, ça n'engage que moi, doit être privatisé. C'est l'État 50, l'État 50 le privé. On gardera ce stade-là en bon état et on continuera, toi et moi, nous allons assister à un match et nous sortons, on se dit, oh Dieu merci, c'est notre stade. Mais si nous laissons la gestion, que le ministre des Sports vient mettre son gestionnaire, le secrétaire général veut mettre son gestionnaire, et XZ veut faire ceci, alors nous allons vivre des épisodes en épisode et nous allons toujours souffrir et nous ne verrons jamais la beauté de ces stades-là. Voilà, merci beaucoup Ndaye. On va donc se quitter concernant ces biscuits que nous avons donc lancés tout au long de l'introduction de cette émission. On démarre également avec la Ligue nationale de football, vous le savez très bien. Cet après-midi, la formation des
les Aigles du Congo affrontent également la formation de Salésiens de Don Bosco sous le coup de 15h. Et puis Dauphin Noir matchera aussi l'ASV Club de Kinshasa au stade de l'Unité à 15h, heure de Goma. Et enfin, il y aura également la formation de Mazembe qui va jouer la formation de Saint-Éloi Loupopo. C'est les 3 matchs de ce championnat national de la division 1 qui vont donc se dérouler cet après-midi. Nous allons commencer par les conférences de presse du match entre les Aigles du Congo et la formation de Don Bosco. On va écouter Jean-Claude Loboko. Qu'est-ce qu'il a dit en conférence de presse d'avant-match? On l'écoute. On va tout faire pour essayer de gagner ce match. J'imagine comme notre adversaire aussi. Ça ne sera pas facile. Mais... Bon, moi je dirais c'est une inexpérience parce que sans vouloir défendre mes joueurs, beaucoup viennent de loin. Par exemple, notre avant-centre qui a joué le dernier match, c'est un garçon qui n'a quasiment pas joué de la saison, voire même la saison d'avant. Une moitié de... Voilà. Et c'est un garçon qui apprend le haut niveau. Il est encore jeune, donc on ne peut pas lui en vouloir. Déjà, le fait qu'il arrive à se créer des occasions, c'est une bonne chose. Il faut peut-être lui accorder un peu de temps, voilà, qu'il continue à travailler. Il est vrai que la finition nous fait vraiment défaut sur ce match. On a eu plusieurs opportunités qu'on n'a pas su concrétiser, mais bon, c'est les jeunes joueurs qui ont le temps peut-être d'apprendre aussi les hauts niveaux. Il y a la pression, c'est vrai. N'oublions pas que c'est les playoffs. Les playoffs, les meilleures équipes du pays. C'est pas une phase classique, il y a la pression, il y a l'environnement aussi qui fait. Donc il faut leur accorder un peu de temps et je suis certain que dans un avenir très proche, ils sauront mieux s'exprimer. Ouais, c'est certainement vrai. Aucun entraîneur vous dira en si peu de temps on peut avoir une équipe qui joue comme on veut. Mais bon, j'ai pas à me plaindre parce que j'ai quand même des garçons qui sont conscients, qui ont envie d'apprendre, mais après, c'est vrai, la pression du résultat, les objectifs, l'ambition, qui est peut-être trop grand pour certains, au moment où nous parlons, mais avoir une stabilité. Voilà. Nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez écouté le coach de CS Don Bosco, le coach Jean-Claude Loboko. On va prendre également le coach Guy Lussadissou de la formation de Dauphin Noir qui joue en match retour de ce championnat national de la division 1 face à la formation de l'ASV Club de Kinshasa. Et puis on se retrouve juste après pour prendre également le coach de Saint-Éloi Loupopo. Ça fait 2 semaines ou 3 semaines, on ne joue pas. Mais heureusement que j'ai organisé des matchs amicaux ici par rapport à des équipes ici qui jouent provinciales et puis la sélection des Goma. C'est ça qu'on a fait des matchs amicaux. J'espère que les jeunes gens ils ont bien compris et puis ils ont bien réagi par rapport à ces matchs amicaux là. Bon, le match aller c'est déjà passé, c'est déjà oublié. Demain, ça sera un match retour. J'espère que on a déjà travaillé ça mentalement par rapport à mes joueurs. Je dis que les matchs aller c'est déjà passé et puis on connaît déjà les scores. Le match retour pour demain, ça sera un autre match. J'espère que ça sera un match très compliqué aussi parce que 20 clubs a joué des matchs par rapport à nous. Leurs joueurs sont à rythme par rapport à nous, mais ça ne dérange pas que demain, les jeunes gens vont faire un bon match. Par rapport à nos supporters, moi je vais dire de venir demain pour soutenir leur équipe. Le problème de l'administratif, moi, ce n'est pas mon problème, c'est le problème du secrétariat. Moi, je travaille sur le terrain. Et... Voilà, Guy Lussadissou, l'ancien joueur des tout-puissants Mazembe et de l'ASV Club de Kinshasa. Aujourd'hui, il est coach chez Dauphin Noir de Goma. Il était aussi, je pense, du côté des Maniema Maignan en tant qu'entraîneur. Mais aujourd'hui, avec Dauphin Noir, c'est quand même lui qui essaie un peu de maintenir cette formation dans les Big Four du championnat national de la division 1. Cette rencontre qui a été longtemps attendue dans la phase aller de ce championnat national de la division 1 entre la formation de Mazembe et de Saint-Éloi Loupopo.
finalement va se jouer aujourd'hui, cet après-midi, au stade Frédéric Ebassamaliba sous le coup de 15h juste. On va écouter également en conférence de presse d'avant-match puisque Lamine Ndiaye était pratiquement absent. Il y a le coach Mangasuba de la formation de Saint-Eloi Lupopo qui s'est présenté à cette conférence de presse d'avant-match. On l'écoute. Je pense que tout simplement c'est un match, ça ne change rien. Tout ce que ça peut changer, naturellement, d'un côté comme de l'autre, c'est que ça apporte de l'ambiance. Et vous savez que le match de football, c'est un jeu. Un jeu, lorsqu'il se fait dans un cadre ambiant, naturellement, peut-être ça peut agrémenter la chose. Donc ça, c'est extrêmement important. Parce que nous, notre raison d'être, c'est non seulement de jouer, de faire le résultat, mais c'est aussi de faire plaisir à l'ensemble du monde sportif, surtout footballistique, qui nous regardent et qui aiment le football, parce qu'ils viennent dans le football, parce que c'est un spectacle. Donc nous, lorsque nous avons le public en face de nous, nous avons un souci, un seul souci, c'est de faire plaisir à ce public-là. Voilà. Et nous sommes très heureux de retrouver notre public, de retrouver la chaleur, de retrouver l'ambiance, en fait, de retrouver la convivialité qui nous a fort manqué. Et nous souhaitons que cela se déroule dans un cadre d'esprit de sportivité et surtout dans un cadre d'esprit de fair play. Le football, c'est un peu comme la stratégie de guerre. Alors, vous n'allez pas dire que l'adversaire est venu avec le bazooka et que vous allez abandonner le terrain. Non, vous allez vous comporter comme de vrais guerriers, de vrais combattants. Nous allons nous battre avec nos armes, avec notre cœur et notre volonté, notre capacité d'action. C'est cela qui est important. Voilà. Nous, naturellement, on n'a pas les mêmes appréhensions, les mêmes considérations, et nous ne voulons pas sous les mêmes paramètres. Pour nous, le paramètre, il est simple. C'est un paramètre de compétition. Dire que c'est un lion blessé, là, nous, on se... Voilà, vous avez écouté le coach de Saint-Eloi Lupopo, le coach Mangasuba, qui est donc prêt pour affronter également le tout-puissant Mazembe, qui reste également à la 10e position de ce championnat national de la division 1, qui est donc en sa phase de play-off. Ndaye, et en ce qui concerne également, comment vous trouvez également ces play-offs, le championnat national de la division 1, voilà, cette phase? Des bons matchs. Faut saluer d'abord l'organisateur, et à cette étape c'est pas facile, hein. Et quand nous connaissons une compétition qui arrive à l'étape des playoffs comme ça, en RDC, il faut dire Dieu merci, parce que nous avons vécu des années où ces championnats là finissaient à manche aller, parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a pas ceci, mais cette fois quand même, il faut dire merci, bravo au comité de gestion de la Ligue nationale de football pour l'implication. Et nous disons aussi bravo aux 8 clubs qui participent. Et je pense que là, c'est une affaire. Chaque équipe se bat bec-ongle pour arracher un ticket pour aller aux interclubs de la CAF, comme nous connaissons bien. La Ligue nationale de football a droit à livrer 3 clubs, le premier, le deuxième et le troisième. Et les 2 premiers, c'est pour la Champions League. La Champions League, c'est synonyme d'avoir beaucoup d'argent comme ça, hein, quand vous participez à cette prestigieuse compétition. Et le troisième de la Lina Foot et le tenant ou le champion de la Coupe du Congo partent à la Coupe de la CAF. Donc c'est pour dire que les équipes se battent pour arracher ces tickets-là de qualification. Et je pense que là, il n'y a pas une petite équipe, hein, parce que quand les aigles viennent avec l'orgueil aussi de bien écrire les noms, l'histoire, et de chercher à avoir aussi une place. Donc ce n'est pas une équipe à négliger. Et je pense que Vec Club, qui ressaisit aussi, est en train de se batailler durement pour être parmi les pelotons. Et vous avez le tout-puissant Mazembe, une équipe tellement bien organisée, excusez-moi, je suis en train de dire une équipe qui sort, hein, de la Ligue des Champions à l'étape de Caridas. C'est une équipe ambitieuse de revenir encore. Et d'ailleurs, même c'est son jardin. Et je pense qu'il ne faut pas négliger cette équipe-là. Et quand vous avez l'international Saint-Eloi Lupopo, avec le gouverneur qui a aussi mis les moyens, d'abord en faisant appel à un entraîneur expérimenté que nous venons de suivre, et
recruter des bons joueurs. Je pense que c'est une équipe qui est ambitieuse aussi à faire mieux et veut plutôt rentrer en Afrique et pourquoi pas gagner cette Ligue nationale de football. La formule déjà, comment vous le trouvez aussi? Non, moi j'apprécie la formule parce que là, même si il y a encore à boire et à manger, parce que mais ceux qui sont restés, les sorts c'est comment? Plein down. Le play-down a été suspendu. Les sorts c'est quoi? Donc nous attendons, parce que moi je pense que la fédération congolaise... Tu félicites également l'organisateur. Voilà, c'est ce que je dis, oui. Je félicite l'organisateur parce que d'abord, arriver à cette étape, c'est déjà un bravo qu'il faut. Hein, vraiment, il faut les féliciter. Puisque jusqu'à là, on ne sait pas quel est le club qui va descendre. Non, ça n'est pas ça n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est arriver d'abord à la fin, voir nous avons un champion qui part défendre la RDC valablement, avec le foot au pied, les joueurs ont la compétition dans les jambes, ça c'est bien. Et ensuite, voir maintenant comment, s'il y a des descentes ou des montées, et c'est une affaire des hommes. Hein. Et je me rappelle bien une personne qui m'a dit, les juristes vont s'organiser pour... Non, c'est pour te dire que là, le Conor doit encore réfléchir parce que la Ligue nationale de football, c'est vraiment un grand championnat. Hier en Afrique, on avait peur de nous et on continue d'avoir peur de nous à cause de la Ligue nationale de football. Mais je pense qu'on ne doit pas rester là. On cherche toujours un moyen qui sera abordable au club. Nous connaissons tous. Nous avons un championnat amateur où les dirigeants des clubs doivent faire sortir l'argent dans leurs propres poches pour alimenter leurs clubs. Dans d'autres cieux, il y a le gouvernement qui prend place, mais ce n'est pas le cas de chez nous. Alors c'est pour dire que tout ça, on doit réfléchir. On doit continuer à réfléchir et on pourra trouver quand même une bonne chose, un bon championnat pour notre grand pays, la RDC. N'oubliez pas, quitter Kinshasa, arriver à Lubumbashi, c'est 2h45 ou 2h35 minutes. Mais quand tu quittes Kinshasa, Libreville, c'est 1h20. Donc, tout ça, tu dois tenir compte de ça. Je pense qu'on continue toujours de réfléchir pour trouver quand même les bons moyens, un bon championnat et que les dirigeants aussi se retrouvent. Même si moi, je pense aussi que le gouvernement central de la RDC doit mettre un peu les moyens pour que ces championnats puissent aller très vite et pourquoi pas nous produire des bons champions sur le terrain. Merci beaucoup Ndaï Lambouechi. Nous sommes en direct à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez également au Mali, vous nous suivez également au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Vous êtes très nombreux en train de suivre cette très belle émission. Vous êtes scotchés à travers cette émission. Toujours comme d'habitude, vous savez très bien, vous nous écrivez un message. On va donc le lire en direct tout au long de cette très belle émission. On entre directement dans la box où nous allons parler également des mérites de la République démocratique du Congo. Quelques jours passés du côté... quelques semaines, bien sûr, du côté de l'Afrique du Sud, où la RDC a gagné près de 19 médailles. Ndaï, vous étiez là, bien sûr, vous avez accompagné l'équipe nationale de la RDC de la boxe. Déjà, comment vous avez vécu cet exploit de la RDC dans ce tournoi Mandela qui s'est déroulé à Durban, précisément en Afrique du Sud? Voilà, c'est une compétition très difficile. D'abord, dès le départ, il faut reconnaître que nous avons de très bons boxeurs et les comités que dirige le général Ferdinand Ilunga Yoyo et la Fédération congolaise de boxe avaient misé, et en tenant compte d'abord de la capacité individuelle et la méritocratie pour accéder à cette équipe nationale de la RDC, parce que vous savez bien, pour devenir membre ou devenir athlète de l'équipe nationale de la RDC, il faut être champion du Congo dans ta catégorie. Voilà, c'est vraiment... D'abord, ces choix-là, les directeurs techniques nationaux puissent seulement là-bas. Quand tu es champion du Congo, tu as ta place à l'équipe nationale. Partant de là, de ces chemins-là déjà, ce schéma bien établi permet à ce que la RDC puisse réaliser de bons résultats. Et en dehors de ça, il faut avoir un comité qui comprend que quand vous amenez autant des athlètes, vous avez aussi la chance d'avoir plus de médailles. Rappelez-vous, bon, on reviendra, peut-être vous allez poser cette question-là. La boxe, c'est parmi, ou je dirais, une des disciplines qui fait la fierté de la RDC, qui fait flotter
et où l'hymne national de la RDC est retenti à cause de la boxe. Rappelez-vous, 16 disciplines ont pris part au Jeux d'Accra et celle la boxe a obtenu 2 médailles d'or. Donc, c'est quand on dit 2 médailles d'or, c'est là, l'hymne national est célébré, chanté, ça fait la fierté de toute une nation. Et nous arrivons à cette compétition de Mandela Boxing Cup, une compétition qui s'est déroulée dans l'Arena d'Arban, ICC, une très belle salle, une salle mythique, et le pugiliste vraiment congolais, on a vécu de l'ambiance et de l'émotion. Tout était au grand complet parce qu'il y a au moins 21 nations qui avaient répondu à l'invitation de la Fédération internationale Association de boxe, bien sûr. Si vous prenez, c'est JAR FIFA, c'est une compétition de la Fédération internationale. Donc, quand vous arrivez dans ces carrés-là, vous avez des diagrammes. Ce qu'on appelle diagrammes, vous amenez des boxeurs. Et aujourd'hui, si les gens ne savent pas, la boxe, chez les hommes, chez les femmes, vous avez 12 catégories. Alors, chez les hommes, vous avez 13 catégories, qui fait au moins 25 boxeurs si vous voulez vous déplacer. Si vous voulez donner la chance à tous ces boxeurs-là de vous amener des médailles et de donner la chance à tous ces pugilistes de monter sur les rings, vous avez au moins 25 boxeurs qu'il faut amener. Et si vous voyez le comité dirigé par le général-major Ferdinand Lungalu a misé en envoyant au front 21 boxeurs, ce n'est pas une chose facile. Avec quelle motivation? Voilà, avec la motivation est très simple. Aimer d'abord le sport et faire vendre la RDC. Aujourd'hui, je suis heureux parce que tu as informé, vous continuez à informer que la RDC a amené 19 médailles. On a aligné 21 pugilistes et nous avons 19 médailles. Et quand vous avez 19 médailles comme ça, vous avez au moins 10 médailles en or sur... Il faut dire, les boxeurs congolais ont eu à croiser sur les rings des grands boxeurs. Ils se sont croisés au Maroc lors du tournoi du roi Hassan II au Maroc, à Roi 5, c'est Roi 5 au Maroc. Et ces boxeurs-là, Pita, s'est croisé avec les mêmes boxeurs au Ghana en finale. Même Koulenguluka a croisé les mêmes boxeurs en finale. Et c'est les mêmes boxeurs, ils se sont croisés encore à Durban en Afrique du Sud. Et s'ils gagnaient, ils se sont croisés, au moins Pita a croisé son adversaire 4 fois. Et il a dominé son adversaire 4 fois. Et Koulenguluka aussi, Steve, le roi des Kings. Donc, ce n'est pas une chose facile. C'est une chose où les enfants sont motivés. Et il y a la bonne volonté et de donner la compétition aux gens. Et c'est comme ça que le résultat peut suivre. En dehors de ça, vous arrivez dans une compétition internationale où vous avez plusieurs nationalités. Quand vous montez sur les rings, d'abord, dès le départ, il y a un boxeur qui me dit « Vieux, toi tu acclames seulement, laisse-nous se bagarrer. » Tu sais qu'on t'invite seulement à monter là sur les rings, c'est que ça fait. J'ai l'envie de fuir mon challenger. Et nous avons un boxeur de 19 ans qui venait du Canada, Anthony Bolezey, qui a obtenu aussi une médaille d'or, qui est rentré au Canada. Donc bravo Anthony, s'il ne suit là-bas, bravo, bravo. Je pense qu'il a croisé un lourd plus lourd que lui. Et quand le lourd est entré, ce choix-là a tapé plusieurs Congolais. Donc il a dominé à mettre sur les Congolais. C'est ce choix. Alors, quand Anthony le voit déjà, Anthony me dit, je n'avais plus le choix de fuir. Je me dis, je dois les battre. Et quand ce gars-là te donne son coup, là, tu ne résistes pas, tu dois aller. Mais Anthony avait déjà été initié ou préparé. Voyez déjà le parcours. En quart de finale, vous avez le diagramme, vous suivez, vous croisez en quart de finale, tu suis ton chemin, vous allez vous retrouver en finale. Bien sûr. On a suivi le parcours de ces boxeurs-là, qui a vraiment un grand boxeur africain, et Anthony le croise, un super lourd. Mais nous tous là, on se disait, ah, Anthony aura seulement la médaille d'argent. Mais Anthony nous a surpris. Et il a écouté les conseils du staff technique. Et il a gagné ces boxeurs-là pour la première fois. Les boxeurs ont reconnu à travers nos micros que non, la RDC a amené un champion et il a mérité son victoire. C'était sans motivation. Non, la motivation, non.
soyez un peu clair, vous voulez dire quoi par la motivation? Quand je parle de la motivation, c'est-à-dire cette subvention-là de la part du gouvernement, ça n'a pas été le cas. Bon, ce qui est vrai, c'est ce que je vous dis. Si vous comprenez, vous savez, quand vous savez que le football, tu ne peux pas faire voyager une équipe de football à 11 joueurs, tu dois envoyer des réserves. Vous dit non, on doit envoyer 22 joueurs de football. Mais vous avez l'objectif que cette équipe-là va gagner. Mais quand on vous dit que la boxe doit voyager avec 25 athlètes, vous dites non, non, c'est beaucoup. Il faut réduire. Mais la suite, c'est quoi? La suite, vous ne voulez pas que cette discipline vous apporte des médailles. Regardez aux Jeux africains. La boxe dit non, moi je dois amener autant de boxeurs et on a des médailles qui suivent. Et parmi ces boxeurs-là, ceux qui nous ont amené les médailles, même d'ailleurs, leur nom ne figure pas dans l'ordre de mission du ministère des Sports. Bon, là, c'était une parenthèse. Mais maintenant, là, on va revenir sur ça. Je suis en train de dire ceci. La motivation, c'est vrai, le président de la fédération avait compris que c'était une compétition internationale où la RDC doit vendre fort l'image. Vous vous rappelez pour tous ceux qui ont suivi, parce que c'était en direct, à travers le monde on a suivi ça. Quand un Marcella monte, gagne sa finale et il vous met déjà comme ça. C'est message à travers le monde. Pratiquement les 10 boxeurs qui ont gagné les 10 médaillés d'or, ils ont demandé à ce que la communauté internationale puisse voir un peu clair, puisse suivre de près. Qu'est-ce qui ne va pas à l'est de la RDC? Venez au secours de la RDC. Les médailles gagnées, c'était à titre d'être ensemble également avec les personnes qui sont à l'est de la RDC. Non, mais ils ont dédié leurs différentes victoires. Je dis, ils ont dédié ces médailles-là à nos frères de l'est de la RDC. Et c'est pour vous dire qu'il y a des boxeurs à l'est qui meurent. Il y a des boxeurs qui pouvaient venir faire partie de l'équipe nationale, qui avaient cette opportunité, qui avaient les ambitions aussi de défendre la couleur nationale ou différentes couleurs nationales, mais la guerre nous a imposé, injustement fait défaut. Mais quand ces boxeurs-là montent sur les rings et disent, le monde, voyez un peu ce qui se passe à l'est de la RDC. Vous voyez, c'est l'image de la RDC vendue. Et vous savez, ça fait toujours une fierté dans une compétition où vous avez 21 nationalités, on chante votre hymne national. Et on vous demande de vous mettre debout. Mais j'étais l'homme le plus heureux. Parce qu'à 10 reprises, on nous demande la salle, une salle, la salle vraiment, plus de 25 000 personnes. Donc une salle vraiment sentie qu'il y a l'ambiance et tout le monde a répondu. Aussitôt revenu au pays, on a vu quand même le général les a quand même reçus. Ah mais c'est ça tout justement, parce que le général c'est le président de la fédération. Mais maintenant nous voulons ceci. Ce ne sont pas les boxeurs de général, ce sont les boxeurs de la RDC. Le général en tant qu'encadreur, encadreur de la jeunesse, il organise cette discipline pour que la nation, pour que la RDC se retrouve. Voilà. Les résultats, c'est quoi? Revenir avec les médailles. Et ces médailles-là ne sont pas les médailles du général. Ce sont des médailles de la République. Mais ça, c'est quoi? C'est que le chef de l'État puisse recevoir aussi. Ah, vous avez compris aussi, vous avez compris aussi que les chefs de l'État, ce sont des léopards. Merci d'avoir fait allusion à ça. Parce que le chef de l'État est le président de la RDC et le président de tous les sportifs. La boxe est revenue du Cameroun avec 5 médailles. En or, donc au total c'était 15 médailles. Plusieurs nationalités avaient pris part au championnat d'Afrique. On revient avec 5 médailles comme ça. Aux Jeux africains. Aux Jeux africains. Il y a quand même plusieurs disciplines derrière de ceux qui sont partis. Mais la boxe revient avec des médailles en or. Et la boxe sort encore pour la compétition internationale Mandela Boxing Cup. La boxe revient avec 10 médailles d'or. Dans 5 minutes, il y a des prouesses qui sont vraiment faites du côté de ces pugilistes-là. Mais maintenant, c'est aux autorités d'amplifier, d'encourager et surtout que l'homme en médaille, le président de la Fédération congolaise de boxe, au moment où je parle, vous savez qu'il y a une équipe, il y a un groupe de boxeurs qui est resté à Djobour, qui doit aller à Cap Town pour le camp d'entraînement et revenir du Djobour aussi pour aller en Thaïlande. Thaïlande, c'est la dernière fenêtre des qualifications, je dirais des éliminatoires. La dernière fenêtre
pour les éliminatoires qualificatifs pour les Jeux Olympiques Paris 2024. On aurait appris que les athlètes sont abandonnés là-bas. Voilà. Il y a plusieurs soucis. Non, mais c'est ça tout justement. Vous savez c'est quoi? Ce qui est bien, on dit les athlètes sont abandonnés. Mais moi j'ai fait une vidéo, j'ai fait une vidéo où je vous ai montré l'hôtel où étaient logés les athlètes, où nous étions logés parce que je suis resté avec eux. Bien sûr. Est-ce que dans cet état-là, vous trouvez que ces gens-là souffrent? Non. C'est pour dire, ce sont les ennemis de la vérité. Ce sont les ennemis, ceux qui veulent voir les Noirs toujours, veulent voir la boxe d'hier. Même Brazza ici, on ne pouvait même pas faire la traversée avec 5 boxeurs parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais le comité, lui habitué aux médailles, il s'est dit, je dois avoir les résultats. Les résultats, c'est quoi? L'homme a plusieurs défis. Voilà, l'homme aux médailles, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et parce qu'il a un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est donner la RDC. Vous savez, ça fait quand même honte. Nous n'avons pas une médaille olympique dans notre pays. Est-ce que ça on sait, non? Voilà pourquoi, quand le général décide avec son comité, nous le laissons. Nous ne voulons pas avoir les succès, mais nous sacrifions ces enfants. Ces enfants se sacrifient encore davantage. Au total, combien des athlètes sont restés? 9 athlètes sont restés. 9 athlètes. Il y a Marcela qui était déjà qualifiée depuis Sénégal. Elle avait commencé déjà sa préparation. On aurait appris qu'il y a eu quelqu'un qui devait la prendre en charge pour préparer encore. Vous permettez que je puisse achever ma phrase? Merci. Voilà. Marcela a arraché sa qualification depuis Sénégal. Elle a été à Durban. Elle a commencé. Et rappelez-vous, à Accra, elle a été éliminée en quart de finale. Et beaucoup de langues se sont déliées. Et les généraux, un bon père de famille, ainsi que tout le comité ont récupéré Marcela. Et Marcela est allée en Afrique du Sud. Elle a récupéré sa première place en Afrique, médaillée d'or. Donc bravo à Marcela, Mathieu, Sakobi, nous sommes fiers d'elle. Et le général dit ceci, moi je ne veux pas que vous rentrez à Kinshasa. Ces groupes-là, vous allez chercher vos qualifications en Thaïlande. Thaïlande, c'est en Asie. Oui, bien sûr. Voilà, c'est la dernière fenêtre. Et cette dernière fenêtre-là, la RDC va avec des ambitions d'avoir 3-4 places. Pourquoi? Si on a 3-4 places, nous aurons au moins aux Olympiades, au moins 4 boxeurs encore, comme nous sommes allés à Tokyo. Mais ici, à Paris, si on peut aligner 4 boxeurs, on a l'espoir et la volonté et l'envie, c'est les souhaits et surtout c'est le conseil de chaque jour. Les général-majors prodiguent à tous les boxeurs. Nous voulons donner à la RDC sa première médaille d'or. Je pense que sa première médaille olympique, quel que soit or, argent, bronze, mais nous voulons que cette première médaille-là soit donnée par l'entremise de la boxe. Mais pour donner cette médaille, il faut se sacrifier. Le sacrifice, c'est quoi? Faire sortir son argent dans la poche, envoyer les enfants, envoyer les athlètes à Durban en Afrique du Sud. D'abord, commencer par les visas, parce que tous ces athlètes-là avaient des passeports ordinaires. Il faut payer l'argent. Le ministre n'a pas signé l'ordre de mission. Pourquoi le ministre n'a pas voilà, signé? Il faut poser. Mais vous êtes dans les cabinets du ministre, non? Il faut poser la question. Je ne suis pas dans les cabinets. Excusez-moi, moi je croyais que vous, parce qu'au départ, vous étiez dedans. Non, je n'étais pas dans le cabinet. Excuse-moi, je retire alors. Non, je retire alors. Bon, le ministre, je retire alors. Chers amis sportifs, je retire. Je croyais qu'il était dans la cellule de communication du ministère des Sports, mais malheureusement, le ministre n'a pas signé l'ordre de mission. Sans raison. Ça, nous ne connaissons pas. Et nous arrivons à Durban et le résultat est là. Et le général dit non. S'ils reviennent à Kinshasa, je risque de perdre l'objectif. Il reste à Durban, il reste à Djobour. Djobour vont aller à Cape Town, s'entraîner et revenir à Djobour. Djobour vont aller à Thaïlande, Thaïlande, Russie, Paris. Avec cette bonne volonté. Mais moi, je pense déjà que les bons dieux assistent toujours ceux qui se sacrifient pour donner un bon résultat. Vous savez, quand vous montez sur un ring, en face de votre adversaire, comme nous sommes là, il vient aussi avec un objectif d'avoir cette médaille. Si. Alors, si vous n'êtes pas travaillé mentalement, vous n'avez pas une équipe forte, vous n'avez pas des ambitions aussi élevées, vous n'avez pas un président costaud qui vous booste un peu, c'est ça. Et maintenant, les dactères, c'est quoi? Je dirais ceux qui voient des mal partout. Voilà, chuter déjà. Voilà. Je suis en train de chuter. Ceux qui sont en train de voir que la boxe, il y a des boxeurs qui souffrent. Vous rêvez. Ayez le courage de féliciter le général-major Ferdinand Ilunga Luyoyo, l'homme aux médailles pour le travail abattu, et ce qu'il est en train de sacrifier
pour que la boxe soit vendue valablement. Et l'hymne national de la RDC a été chanté, a retenti 10 fois. Ce n'est pas une chose facile. Donc j'ai profité de l'occasion pour dire merci à tout le monde, à toutes ces personnes qui ont vécu cette émotion ensemble avec moi. Merci beaucoup Ndaïla Mbouechi, c'est vraiment un spécialiste. Hein. Lui, quand il parle de la boxe, on sait vraiment comprendre. Non mais on n'a même pas tout dit. Hein. On n'a pas tout dit. Parce que... on aura les temps. On aura les temps. Nous sommes complètement arrivés à la fin de cette très belle émission. Merci beaucoup à vous d'être passé pour nous donner tous ces éclaircissements. Je pense qu'on aura... C'est déjà fini. Bien sûr, nous sommes arrivés à la fin. Bon, merci Jérémy, merci à l'équipe technique, merci à tout le monde. Je pense que nous sommes des journalistes sportifs, nous aimons le sport. Moi, je suis dans mes 18e années uniquement dans le sport. Hein. Alors, je pense que le sport congolais a un problème. Et ces problèmes-là, c'est un problème d'homme. Et je pense que la volonté politique, les chefs de l'État doivent comprendre. Je propose aux chefs de l'État de permettre aux sportifs, au sport de combat, hein, d'être aussi, de se valoriser comme c'est du football. Voilà. Comment la boxe amène des médailles d'or? Les boxeurs n'ont pas même un iota ou un remerciement sincère comme ça, même du ministre des Sports, même du président du comité olympique. Voilà, merci. Donc, je pense que tout ce bon monde doit faire attention, doit voir un peu d'un clé d'œil la boxe parce que c'est une fierté nationale. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement, le vendredi à 13h05. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.